Dans un match de catch normal, deux machos costumés se battent pendant au moins quelques minutes, n'est-ce pas? Eh bien, la WWE est tout sauf régulière, et pour cette raison, il y a eu des matchs qui n'ont même pas duré une minute. Ni une, ni deux, ni même 10. Vous avez encore du mal à y croire. Alors restez avec nous. Nous allons vous présenter les matchs les plus courts de la WWE de tous les temps. Commençons par Sheamus versus Daniel Bryan. Oui, nous commençons par un combat impliquant deux superstars du blockbuster. Alors ne pensez pas que les matchs courts sont réservés aux fainéants. C'était à WrestleMania 28 en 2012. Et Sheamus était dans la forme de sa carrière. L'Irlandais avait déjà été plusieurs fois champion de la WWE et venait tout juste d'ajouter le titre du Royal Rumble Match 2012 à son impressionnant catalogue. Daniel Bryan était pratiquement dans la même situation. Il trouvait enfin le succès dans la compagnie basée à Stamford, dans CE qui était sa troisième période de promotion. Il était le vainqueur du Money in the Bank Ladder Match et le détenteur du titre de champion du monde des poids lourds. Ce deuxième titre, Sheamus le veut pour lui, et le seul moyen de l'obtenir est de défier Bryan. Et comme ce défi a été lancé pendant la saison de WrestleMania, ce spectacle a marqué la deuxième année consécutive où le titre de champion du monde des poids lourds a ouvert les débats à Mania. Deux superstars, l'ouverture de WrestleMania, une ceinture de championnat à saisir. Tous les ingrédients étaient réunis pour un match à grand spectacle. Mais devinez quoi? L'histoire s'est résumée à 2 baisers et 18 secondes. Les deux hommes sont montés sur le ring, Bryan a embrassé sa petite amie à l'écran, Jay Lee. Et avant qu'il ne puisse cligner des yeux, il embrassait la botte de Sheamus alors que l'Irlandais exécutait un brog kick brutal sur le champion en titre, 5-4. Et le tour est joué. Sheamus est devenu champion du monde des poids lourds en seulement 18 secondes, mettant fin au règne de 105 jours de Bryan de la manière la plus brutale qui soit. Et sachez que ce match est l'un des plus longs de cette liste. Si vous en doutez, regardez le prochain match entre Kofi Kingston et Brian Kendrick. Plus récemment, Kofi Kingston a été membre du New Day et vainqueur du Tag Team Triple Crown Champion. En 2009, le héros jamaïcain était un rookie qui venait de devenir champion des États-Unis. Il a ensuite été opposé à Brian Kendrick, qui était dans la société depuis un certain temps et commençait seulement à avoir un parcours de heel décent. Son affrontement avec Kofi Kingston a cependant mis fin à sa carrière. Kendrick, qui n'est pas un personnage sérieux, était sur le ring avec Kofi. Mais au lieu d'attendre la cloche, il se vantait auprès de Jerry Lawler à l'autre bout du ring. L'arbitre a essayé d'attirer son attention, mais comme il n'écoutait pas, l'arbitre n'a pas eu d'autre choix que de commencer le match. Avant que Brian Kendrick ne puisse être averti que le match avait commencé, Kingston l'a attaqué avec un Trouble in Paradise d'enfer. Et c'était tout. Kendrick s'est retrouvé à plat ventre sur la toile et le match s'est terminé en seulement 11 secondes. Ce fut le dernier match de Brian Kendrick à la WWE, car il a été libéré de la compagnie peu de temps après. Il est revenu en 2016, mais n'a pas pu prendre sa revanche sur Kofi Kingston pour ce match humiliant. Passons maintenant à un match tout aussi bref. Kane contre Chavo Guerrero. Nous savons tous qu'il serait insensé de prendre un match contre Kane à la légère, dans tous les sens du terme. En cette nuit fatidique de WrestleMania 24, The Big Red Machine venait de remporter une bataille royale et d'obtenir le droit d'être l'aspirant numéro 1 au championnat EC double quinq détenu par, vous l'avez deviné, Chavo Guerrero. Le soir même, la scène était prête et Chavo était entré en premier et s'occupait d'hypnotiser la foule. Après tout, Kane a décidé de ne pas entrer avec son thème musical et tout le reste ce soir-là. Au lieu de cela, il est sorti directement de sous le ring et est apparu derrière Chavo. Et à ce moment-là, il était trop tard. Le lieutenant Loco a eu la chance de voir son adversaire arriver derrière lui, mais c'est tout ce qu'il a pu faire avant que Kane ne le prenne par le cou et ne lui assène un chokeslam du tonnerre. Guerrero a été enterré en un seul mouvement, et c'était un emballage. C'est ainsi que la première défense du titre de l'EC à WrestleMania s'est achevée en seulement 11 secondes. C'est décevant pour tous ceux qui voulaient voir le titre où Chavo Guerrero lui-même gagnait en crédibilité, mais le gars a quand même travaillé avec la compagnie pendant 3 ans après ça, alors tout va bien. Si vous vous posez la question, CES Match, en temps record, ne sont pas seulement une nouveauté de la nouvelle école. Ils remontent aux années 90. Et en voici la preuve. Diesel versus Bob Backlund. Honnêtement, c'est l'un des matchs les plus emblématiques de cette liste. Et pas seulement parce qu'il s'est déroulé au Madison Square Garden, même si c'est aussi très emblématique. Mais le véritable plaisir réside dans le contexte de ce match.
Après une illustre carrière à la WWE dans les années 70 et 80, Bob Backlund est revenu à la WWE en 1993 en tant que talent d'amélioration, mais au cours des 2 années suivantes, il est devenu un catcheur de milieu de tableau. La WWE n'ayant plus de catcheurs comme Hulk Hogan, Randy Savage et Ultimate Warrior, Backlund était à peu près la seule vieille légende de la région. Pour consolider ce gimmick, les fans ont vu Backlund battre de façon surprenante la superstar Bret Hart pour le championnat de la WWE lors des Survivor Series de 1994. Mais il ne s'agissait que d'une sorte de palliatif dans l'intrigue. En effet, la promotion souhaitait en fait que Big Daddy Cool Diesel, qui venait tout juste de passer à l'âge adulte, remporte la ceinture. Diesel était censé devenir la prochaine grande vedette de la compagnie. Et le fait de remporter une ceinture de champion y contribuerait grandement. Mais il n'avait pas encore atteint le niveau de superstar de Bret Hart, alors plutôt que de laisser la première rencontre des 2 stars de la nouvelle ère être prématurée, Backlund a dû vaincre Bret. Et 3 jours plus tard, il n'était plus que le livreur qui remettait à Diesel sa première ceinture de champion de la WWE. Le 26 novembre 1994, lors d'un spectacle à domicile au Madison Square, Diesel et Backlund se retrouvent sur le ring. La cloche retentit, et lors de la première attaque du match, Diesel fait tomber Backlund avec une jackknife powerbomb pour remporter la victoire. C'était la première et la dernière fois dans l'histoire que le championnat de la WWE changeait de main lors d'un événement non télévisé, ce qui suffit à valider l'histoire que nous vous avons racontée. En ce qui concerne le temps, Vince McMahon a immédiatement déclaré qu'il avait duré 8 secondes, ce qui est devenu un chant que les fans ont utilisé pour ridiculiser Backlund. D'autres ont estimé que le match avait duré 1,5 secondes de plus. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours de l'un des matchs les plus courts de l'histoire de la WWE, un moment qui a marqué l'époque, et nous allons vous en proposer un encore meilleur et plus court, The Great Khali versus Damien Sandow. Le Great Khali n'a pas besoin d'être présenté, mais Damien Sandow, qui est ce type? Pour faire court, c'est l'un des nombreux talents que la compagnie a laissé s'épuiser en le limitant à une intrigue plutôt boiteuse. Tout ce que Sandow a pu faire, c'est participer à des événements dans différentes villes, se déguiser en un personnage de la WWE que les fans de cette ville détestaient, puis voir un visage sortir et le vaincre, à chaque fois. Et ce jour de juin 2014, lors d'un épisode de Raw, les fans ont eu droit à Vince McMahon Dow lorsque Damien est entré sur le ring vêtu d'un costume ridicule. Faisant une imitation assez fidèle du président, nous devons le dire. Plutôt que les fans, c'est Stephanie McMahon qui s'est énervée cette fois-ci et devinez qui elle a envoyé pour régler le problème. Le grand Khali. Damien n'avait pas l'air d'avoir la moindre chance, et c'est bien parce qu'il n'en avait aucune. En à peine 7 secondes, le Great Khali a frappé l'homme au costume gris d'un très monstrueux overhead chop dont n'importe quel catcheur aurait du mal à se remettre. Cela a suffi pour mettre fin à Sandow et au match, pour donner l'un des plus grands matchs de Khali et l'un des plus embarrassants de Sandow. Mais nous n'en avons pas encore fini. En fait, les matchs les plus épiquement courts de l'histoire de la compagnie sont à venir, comme le match de championnat de la WWE opposant Sheamus à Zack Ryder. Vous vous souvenez que Sheamus est sorti vainqueur de ce match? Eh bien, c'est la 2e fois que l'Irlandais met fin à un match de championnat en quelques secondes. C'était en 2010, lors du 2e règne de Sheamus en tant que champion de la WWE, et comme il était littéralement au sommet du monde, il a annoncé qu'il donnait une chance à quelqu'un qui n'avait jamais combattu pour le championnat de la WWE auparavant. C'est Zack Ryder qui a accepté l'offre, lui qui rêvait de mettre fin à sa série de défaites avec une ceinture de champion. Vous savez qu'on dit que les rêves deviennent réalité? Eh bien, pas celui-là. Lors du 900e épisode de Raw, en août 2010, les 2 hommes sont montés sur le ring et, dès que la cloche a sonné, Sheamus a frappé Ryder avec un brog kick et l'a cloué au sol pour une victoire rapide en 10 secondes. Et honnêtement, ce match aurait pu être plus court de quelques secondes si Sheamus avait décidé de couvrir Zack plus tôt. L'Irlandais abandonnera finalement le titre à Randy Orton dans un 6-pack challenge match à la Night of Champions 1 mois plus tard, avant de le reprendre quelques années plus tard. Zack Ryder, quant à lui, a pris cela comme un signe et rapidement retourné à YouTube et à d'autres activités.
L'affrontement suivant s'est déroulé de manière très similaire à la brève rencontre entre Sheamus et Ryder. Il s'agit du match Dolph Ziggler-Kurt Hawkins de 2016. Tout comme Zack Ryder, Kurt Hawkins a passé de nombreuses années à espérer qu'une carrière dans la meilleure promotion de catch au monde lui apporterait quelque chose. Il a évolué dans les territoires de développement jusqu'à ce qu'il soit appelé à rejoindre le roster principal en 2007. Peu après, il a remporté le championnat WWE Tag Team en tant que membre de la Familia avec Guess Who? Zack Ryder. C'est fou, non? Quoi qu'il en soit, Hawkins n'a rien gagné jusqu'en 2014, date à laquelle il a quitté la compagnie pour le circuit indépendant. Puis, en 2016, il est revenu, espérant avoir plus de chance cette fois-ci. Il s'est trompé. Son premier match de retour a eu lieu en novembre 2016, lorsqu'il a accepté un défi ouvert de Dolph Ziggler pour le titre de champion intercontinental. Des catcheurs en difficulté qui relèvent des défis ouverts. On a déjà vu ça. Kurt Hawkins a eu l'occasion de faire une promotion passionnée sur le fait de devenir champion avant le match, mais avec le recul, il aurait peut-être dû passer tout ce temps dans la salle de sport, car le combat proprement dit s'est terminé presque aussitôt qu'il a commencé. La cloche a sonné, Kurt a couru, s'est fait frapper par un incroyable super kick de Ziggler et c'est tout. Le combat s'est terminé en seulement 7 secondes. Ce match a été le premier d'une incroyable série de 269 défaites, record de la WWE pour Kurt Hawkins. Mince, fait amusant. Il a mis fin à cette série à WrestleMania 35 en remportant le championnat Raw Tag Team de la WWE avec, devinez qui encore, Zack Ryder. Une sacrée histoire, il faut bien le dire. Pour continuer, nous avons quelques matchs courts de catch féminin, parce qu'il leur faut peut-être une éternité pour se maquiller et se costumer, mais même les divas savent rester brèves sur le ring. Prenons l'exemple d'Aksana versus Natalya. Ce match est particulièrement amusant parce que c'était seulement le premier match d'Aksana à SmackDown. Natalya, quant à elle, était dans la société depuis plus de 5 ans et avait déjà remporté le championnat des divas. Lorsque les deux femmes sont montées sur le ring et que la cloche a sonné, Natalya a demandé à l'arbitre 1 minute, qu'elle a utilisée pour courir de son côté du ring et crier à Seyfan « Où êtes-vous » Il a été expliqué qu'elle appelait en coulisses Tamina Snuka, avec qui elle était en conflit. La personne qu'elle appelait n'avait pas vraiment d'importance, car alors qu'elle faisait face à la foule, Aksana est arrivée par derrière, l'a enveloppée et l'a frappée d'un coup de poing qui lui a fait plier la colonne vertébrale. En seulement 7 secondes, le combat était terminé. Bien sûr, Natalya a protesté en disant qu'elle avait demandé 1 minute, mais l'arbitre n'en a pas voulu. Aksana utilisera cette petite once de crédibilité pour devenir le manager d'Antonio Cesaro, tandis que Natalya est devenue l'une des meilleures divas de tous les temps avec 6 Guinness Book of World Records pour les catcheuses de la WWE à son actif. Tout s'est donc bien passé. Vous ne l'avez probablement pas vu venir, mais l'un des matchs les plus courts de l'histoire de la WWE a opposé Trish Stratus à Nidia. Et c'est aussi probablement le seul cas dans cette vidéo où la combattante qui parle mal finit par gagner. Seulement, il ne s'agissait pas d'un match ordinaire, du moins pas dans la réalité. C'était un épisode de Raw en juillet 2004, et Nidia venait d'obtenir une opportunité de titre choquante en attrapant le contrat d'un poteau lors d'un match récent contre Molly Holly et Victoria. Trish Stratus, elle, était blessée à l'époque et devait porter un plâtre au bras. Physiquement, elle n'était pas la favorite pour gagner, mais cela ne l'a pas empêchée de s'exprimer. Au micro, elle est montée sur le ring depuis la table des commentateurs avant de menacer Nidia. On voit souvent cela dans le catch féminin, mais là où les choses deviennent inhabituelles, c'est quand elle frappe Nidia à la tête avec le plâtre, avant même que le match ne commence. Nidia s'écroule de douleur, et c'est seulement à ce moment-là que l'on apprend qu'il y avait une stipulation pour que le match commence quand la championne en titre le souhaitait. Alors que Nidia est à terre, Stratus demande à l'arbitre de sonner la cloche pour que le match commence et cloue immédiatement Nidia au sol, avec ses mains soi-disant cassées. 1, 2, 3, et c'est tout. Le match était terminé. Cela signifie que les 3,8 secondes du match n'ont été que le décompte de l'arbitre. Le catch féminin a vraiment tous les ingrédients du drame. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Pour en revenir au grand, nous avons encore une fois un match de 7 secondes entre Kofi Kingston et Brock Lesnar. Il s'agit d'une affaire très récente qui date d'avril 2019. C'était le 20e anniversaire de SmackDown,
et la société commençait un partenariat avec la Fox. Pour le célébrer, Kofi Kingston a mis le championnat de la WWE en jeu contre Brock Lesnar, ce qui s'est avéré être une mauvaise décision. Certes, il avait déjà défendu le titre avec succès à plusieurs reprises, mais le Beast incarnate était de loin le défi le plus difficile qu'il ait eu à relever. Et lorsque le match est arrivé, Brock Lesnar n'était pas d'humeur à s'attarder. Immédiatement après que la cloche a sonné le début du match, Kofi Kingston a reçu un F5 brutal qui aurait aplati 90% des catcheurs de la compagnie. Et c'est ainsi que s'est terminé ce face-à-face tant attendu. Brock Lesnar a remporté son 5e titre de champion de la WWE en seulement 7 secondes. Et l'expression sur le visage du Hall of Famer Mark Henry, assis dans le public, en dit long. C'est certainement le cas le plus immérité où un catcheur s'est fait démolir en quelques secondes. Si l'on parle de l'inverse, il faut citer Yokozuna vs Hulk Hogan. Ce match a duré 21 secondes, ce qui le rend considérablement plus long que tous les autres matchs de cette liste. Mais ce serait une parodie, sans parler d'un événement à l'intrigue si juteuse. C'était à WrestleMania 9, qui, nous en convenons, fait partie des pires éditions du tournoi, et Yokozuna venait de battre Bret Hart pour le titre de champion de la WWE. Encore une des nombreuses défaites douteuses que Bret Hart a dû subir au sein de la compagnie. Cependant, Yokozuna n'a même pas eu le temps de s'habituer à la ceinture de champion grâce à une décision stupide de son manager, M. Fuji, qui a défié le puissant Hulk Hogan d'affronter Yoko dans un match impromptu pour le titre. Hogan, ami de Bret, était plus qu'heureux d'accepter le défi. Et c'est finalement l'un des matchs les plus faciles auxquels Hulkster ait jamais participé. Au début du match, Fuji a essayé de faire un sale coup à Hulk Hogan en lui jetant du sel dans les yeux, mais il a fini par le jeter dans les yeux de Yoko à la place. Le champion en titre souffrant et incapable de voir, Hogan l'a plaqué au sol et lui a asséné son fameux leg drop pour remporter le titre à Mania pour la 3e fois en 5 ans. Facile, facile, Yoko Squeezie. Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo sur les matchs les plus courts de l'histoire de la WWE, nous n'avons pas un mais 2 moments de The Rock. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le grand homme aime les choses courtes et simples. Tout d'abord, nous avons ces 6 secondes de plaisir contre Eric Rowan. C'était à WrestleMania 32 et toute l'arène est devenue folle lorsque The Rock a annoncé un match impromptu contre Rowan de la Wyatt Family. 2 énormes gaillards, Rowan mesurant 2 mètres 3 pouces, le Rock 1,93 m, tous deux menaçants non seulement par leur taille, mais aussi par leur réputation, bien que la plus grande flexion de Rowan soit de faire partie de l'emblématique famille Wyatt. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'attendait à un combat plutôt équilibré. Et lorsque le match a commencé, les 2 hommes se regardant intensément dans les yeux, nous avons tous pensé que nous allions assister à quelque chose de légendaire. Mais dès que la cloche a sonné, le Samoan Flex Kavana a foncé sur Rowan à toute vitesse, l'a fait tomber et l'a immédiatement plaqué au sol. Avec un total de 6 secondes au compteur, le match était terminé, établissant le record du match le plus court de l'histoire de WrestleMania. Mais ce n'est pas le record personnel de The Rock, il s'agit de sa victoire sur le Big Boss Man en moins de 5 secondes, en 1998. Il s'agissait des Survivor Series et à l'époque, un tournoi spécial du jeu mortel à 14 était organisé pour couronner le nouveau champion de la WWE. The Rock devait affronter Triple H au premier tour, mais il s'est blessé et a dû être remplacé par le Big Boss Man, qui avait déjà été éliminé de la compétition par Steve Austin. S'il avait su ce que le Rock avait prévu pour lui, il aurait probablement été absent comme Triple H. Le Bossman est monté sur le ring en trottinant, mais dès les 3 premières secondes du match, The Rock l'a roulé avec un petit paquet de pain tentant de le coincer. Le mec n'a littéralement pas compris ce qui se passait jusqu'à ce que le match soit terminé. The Rock a ensuite battu Ken Shamrock, The Undertaker et Mankind pour s'emparer du titre. Ce match a été enregistré par certains comme ayant duré entre 3,5 et 3,8 secondes, ce qui en ferait le match le plus rapide de l'histoire de la WWE. La véracité de ces chiffres dépend des enregistreurs. C'est que le titre du match le plus court de l'histoire de la WWE appartient soit à ce match, soit à ce dernier entre Chris Jericho et Jerry the King Lawler versus Taz et Mideon.
Yup, le premier et unique tag team match sur CE Site. La date, le 4 septembre 2000, quelques semaines avant SummerSlam. Taz a participé à un match tag team avec un partenaire mystère contre Jerry Lawler et Chris Jericho. Apparemment, il s'attendait à ce que Hulk Hogan soit son partenaire mystère. Mais surprise, Real American a commencé à jouer. Et Taz a vu un cadre pratiquement nu de Mideon faire son chemin vers le ring. Ce dernier est manifestement déçu et contrarié, mais probablement trop contrarié parce qu'il n'a pas entendu la cloche sonner le début du match. Jerry Lawler en a immédiatement profité, et alors que Mideon se dégonflait, Lawler a roulé Taz et a obtenu la victoire en seulement 3 secondes. Chris Jericho reste planté là, sans avoir à transpirer, tandis que Taz quitte l'arène, furieux. 20 jours plus tard, il s'inclinera à nouveau face à Lawler à SummerSlam en 4 minutes. Quel est, selon vous, le match le plus embarrassant? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.